Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui je tenais à vous parler de ce qu'on appelle les actes symboliques, les actes symboliques pardon, et leur grand pouvoir. Donc j'ai pris également des notes, donc je vais de temps en temps regarder mes notes. Donc les actes symboliques, ce sont des actes que vous faites pour vous permettre de vous libérer définitivement, hein. C'est quand même le but, c'est-à-dire qu'on le fait en général quand on est sur la fin d'un processus. Notamment, je vous en fais faire un, hein, lorsque, l'on guérit une blessure. Ça fait partie des actes, nécessaires et intéressants. Donc, voilà, donc les différents actes symboliques, en fait, un acte symbolique, ça peut être plein de choses à la fois. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau que vous faites aussi à Gaïa, parce qu'en général, c'est bien à la nature qu'on le rend et Gaïa va donc transformer ce que vous lui avez offert en quelque chose de positif pour l'humanité. Parce que quand vous vous libérez vous libérez tout le monde en réalité, puisque vous êtes aussi les autres. Donc ça, c'est un autre sujet peut-être pour certains. En tout cas, sachez que vous faites un acte d'amour immense pour l'ensemble de l'humanité. Donc merci de les faire, merci de vos libérations à chaque jour, à chaque seconde. Merci pour toutes vos pensées positives, pour toutes vos pensées d'amour, quelles qu'elles soient, que ce soit pour une fleur, un animal, pour une personne, bien évidemment. Donc vraiment, c'est très très important. À chaque fois que vous faites la nourriture aussi avec amour, vous donnez de l'amour à la vie et vous nous donnez de l'amour. Donc merci infiniment pour tout ça. Donc je reviens en tout cas à mes actes symboliques. Euh, donc ça peut être par exemple écrire quelque chose sur un papier que l'on brûle parce que ce qui est écrit, c'est quelque chose qu'on a transmuté, qu'on a guéri et on le rend à Gaïa sous forme en le brûlant. Ne le faites pas si c'est pas fait, hein. Si vous n'avez pas intégré les choses, c'est pas la peine, ça fera rien. C'est aussi la possibilité par exemple d'écrire donc une phrase par exemple sur un mot, sur un papier pardon, d'écrire une phrase sur un papier et cette phrase est soit quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, soit quelque chose que vous voulez avoir. Donc si c'est quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, en fait, c'est l'histoire du verre aux trois quarts plein. C'est-à-dire que si c'est quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, bah, vous le mettez le verre trois quarts plein d'eau sur ce papier toute la nuit, à côté de vous, et vous faites ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous sentiez que ça ait disparu. Donc cette eau, bien évidemment, vous la jetez. Vous ne la buvez surtout pas, vous la jetez dans le lavabo ou dans la terre, enfin, comme vous voulez, d'accord. En tout cas, vous la jetez, et vous faites ça pendant un certain nombre de jours jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes libéré de cette problématique-là. Ou alors, vous le faites pour quelque chose de positif, et voilà, vous l'écrivez, dans ces cas-là, le matin, vous vous levez et vous buvez l'eau, puisqu'elle est chargée de ce dont vous avez chargé l'eau d'une intention positive. Donc ça fait partie des actes symboliques également. Souvent aussi, on utilise des pierres dans laquelle on émet une intention particulière, soit une blessure, soit de l'amour aussi, etc. Et dans ces cas-là, cette pierre, on peut soit l'enterrer en terre, près d'un arbre qu'on aime par exemple, ou alors la jeter à la mer, en fonction de ce que vous voulez faire et de la façon dont vous ressentez les choses, parce que parfois il est nécessaire de voir couler la pierre dans l'eau, ou encore de l'avoir près de soi et de la mettre à un arbre. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, on a besoin aussi de faire l'acte symbolique d'un enterrement. Il arrive bien souvent, et notamment pour la période du Covid, ça a été beaucoup le cas malheureusement, des personnes ont été privées de pouvoir faire le deuil, finalement l'enterrement des personnes qu'ils ont perdues. Ils n'ont pas pu se rendre à l'enterrement. Et du coup, il y a une espèce de deuil qui ne peut pas se faire, parce que finalement l'enterrement est symbolique et nécessaire pour le deuil des personnes. Donc si vous n'avez pas pu aller à un enterrement pour X ou Y raison, hein, il n'y a pas forcément que le Covid, bien évidemment, parfois parce qu'on n'a pas pu, parce qu'on était trop loin, etc. Et dans ces cas-là, bah, vous faites ce qu'on appelle un acte symbolique, un autre enterrement finalement, avec un acte symbolique. Alors évidemment, vous n'avez pas le corps, mais vous pouvez prendre une pierre ou même prendre une petite boîte dans laquelle vous mettez de belles choses à l'intérieur, et puis vous enterrez cette boîte et vous faites l'enterrement de la personne ou de l'animal ou de ce dont vous avez besoin de faire l'enterrement en fait, hein. Et vous y mettez des fleurs, vous pouvez mettre une croix si vous le souhaitez. Enfin, en tout cas, vous me faites vraiment avec l'intention de. Et parce que vous aurez fait cet acte symbolique avec l'intention de, parce que c'est bien l'intention et la puissance avec laquelle vous allez le faire qui va rendre cet acte symbolique
réel pour votre conscient et votre inconscient. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le symbolique. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai pour tout. Quand vous avez besoin de vous faire rentrer quelque chose dans le crâne de positif, c'est une manière comme une autre, par exemple, de l'écrire et de le mettre sur votre frigo ou sur votre glace de salle de bain, parce que vous savez que vous allez l'avoir tous les jours. Vous voyez, ça, c'est des choses toutes simples, hein, qui sont hyper connues, évidemment, hein, je ne vous apprends rien. Mais pour autant, je sais que ce sont des choses qui fonctionnent très très bien, si tant est qu'on y met vraiment notre cœur et notre intention. Mais c'est comme tout, hein, de toute façon. Si on fait à manger en râlant et en gueulant et en se disant j'ai vraiment pas envie, vous savez, consciemment ou inconsciemment pour le coup, que vous avez nourri la nourriture que vous êtes en train de faire par des pensées négatives et c'est ce que vous allez avaler, ni plus ni moins. De la même manière que si vous êtes à table en train de, par exemple, de déguster un bon repas entre amis ou en famille et que ce repas vous l'avez fait avec amour, mais que pendant le repas, il y a des choses très négatives qui sont dites ou vous avez mis les informations, excusez-moi du peu, mais pour moi les informations c'est quand même quelque chose à bannir, parce qu'on ne vous parle que de drame, il est évident que votre nourriture va changer sur le plan énergétique. Ça ne va pas du tout vous faire le même effet. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté, hein, bien évidemment, sur tout ça. Donc je regarde si... oui, il y a le dessin aussi, hein, qui est très très salvateur. Et si vous avez un projet, par exemple, que vous avez envie de mettre en place, et que c'est un gros projet, bah, prenez le temps justement de le dessiner, de faire les plans, de voir où est-ce que vous allez mettre quoi, comment vous voulez faire, etc. Enfin, en fonction de, bien évidemment, de ce que vous avez, pardon, comme projet, c'est évidemment très, très personnel pour le coup. Mais en tout cas, si vous venez nourrir ce dessin chaque jour d'une couleur différente, d'une idée différente, vous allez le faire grandir à l'intérieur de vous et ça va le rendre beaucoup plus réalisable au final. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, retenez bien une chose, un acte symbolique, c'est très, très, très puissant si vous le faites avec le cœur et surtout, c'est un très, très beau cadeau que vous vous faites à vous, bien sûr, mais aussi que vous faites à tous les êtres humains, à l'ensemble des êtres humains, parce que c'est de l'amour. Voilà. Merci infiniment. Très belle journée à vous. Je vous embrasse. Je vous aime. Merci, merci, merci.